Donc là, j'ai récupéré tous les sprays qui étaient dans ma maison. Je suis en train de faire un petit inventaire. Donc on s'en aperçoit qu'il y en a quand même pas mal de sprays. Une cinquantaine en tout. C'est bien simple, chez Audrey, il y a des sprays partout et pour absolument tout. Récurage de la salle de bain, la coiffante, et même pour cirer les chaussures, plus question de s'en mettre partout. Moi ça j'utilise plus, c'est que du spray maintenant. Aucun doute, Audrey voit vraiment la vie en spray. Mais pourquoi une telle passion? Parce que c'est plus pratique. Démonstration en cuisine. Audrey va préparer ses 2 poulets. Regardez, sans spray, c'est la corvée. J'ai badigeonné mon poulet avec de l'huile à l'aide de mon pinceau. C'est quand même pas extraordinaire. J'ai utilisé une quantité d'huile, donc on le voit ici, qui est un peu impressionnante, qui en plus est gaspillée parce qu'elle est tout au fond de mon plat quand j'ai tout étalé sur mon poulet. Et encore, ce n'est pas fini, car ensuite, il faut nettoyer son pinceau tout gras. Alors pour Audrey, le flacon d'huile en spray est beaucoup plus facile à utiliser. Là, il n'y a qu'à vaporiser un petit peu de spray, là, comme ça. Ça se diffuse partout, c'est pratique. J'en ai utilisé une toute petite quantité quand on compare ce que j'ai utilisé tout à l'heure et là avec le spray à huile. On ne gaspille pas au fond du plat, il n'y en a pas énormément non plus, donc c'est parfait, c'est plus diététique, plus économique aussi. Du plat au dessert, des sprays, il en existe pour tous les goûts. Audrey a même un petit secret pour ses gâteaux. C'est super pratique pour aromatiser des gâteaux, donc je vaporise dessus, juste après cuisson, un petit peu de spray à la menthe sur cela. Un petit peu à la lavande ici, et ça parfume délicatement mes gâteaux. Mais il y a encore plus impressionnant. Ces sprays culinaires, Audrey ne les connaît pas. Normal, ils ne sont pas encore sur le marché français. Mais pour ce spécialiste, le blanc en neige en spray par exemple, va cartonner d'ici quelques mois. Regardez, en quelques secondes, je vais vous faire une huile flottante. Plus besoin de batteur, plus besoin de vaisselle à faire. Il suffit de le laisser pendant 10 secondes dans le micro-ondes. Et voilà, c'est très pratique et inratable. J'ai une huile flottante en quelques secondes. Et vous pourrez bientôt trouver d'autres nouveautés étonnantes dans votre supermarché, comme de la mousse pour le café ou encore du film alimentaire comestible en aérosol. Vous avez bien compris, du film alimentaire en spray. Il vous permet de remplacer le film plastique et le film aluminium en protégeant les charcuteries ou les fruits qui ainsi ne vont pas se dessécher. Et même pas besoin de s'énerver pour l'enlever. Il suffit tout simplement de l'avaler avec le reste. Et aujourd'hui, vous allez voir que nos supermarchés sont déjà envahis par les sprays. Ici, ils ont été multipliés par 10 en 10 ans. On n'y fait pas attention, mais c'est sûr que ça remplit bien les rayons et ça fait partie de notre vie, le spray. Regardez, nous avons demandé au directeur du supermarché de mettre un exemplaire de chaque produit vendu en spray dans le caddie d'Audrey. Et le résultat est impressionnant. Lustrant pour carrosserie, crème à récurer, démaquillant. Dans le rayon beauté, on est complètement envahi par tous les sprays. Dans tout ce qui est univers pour dégraisser, aujourd'hui 30% du marché est détenu par le spray. Et le best-seller en ce moment, c'est au rayon parapharmacie qu'on le trouve. Le pansement en spray, produit aujourd'hui qui marche très très bien. Belle innovation. Vous voyez, on a fait juste 3 rayons. On a déjà rempli le caddie. Et si on faisait la totalité du magasin, le caddie serait plus que plein. Côté prix, les sprays sont un peu plus chers, mais comme vous consommez moins de produits, ça revient au même. Mais la question que tout le monde se pose concerne la dangerosité supposée des aérosols. Alors, sont-ils oui ou non dangereux pour notre santé? En fait, d'après cet allergologue, tout dépend de la nature du produit. L'huile, je pense que c'est un effet de mode qui effectivement a sûrement une visée diététique puisqu'on en met de moins en moins pour faire sa vinaigrette. Pas de problème pour la santé. En revanche, les produits cosmétiques comme la laque par exemple ne sont pas complètement sans risque. Alors on voit très bien qu'il y a une grande pulvérisation
avec ces sprays et aérosols. Donc, on voit des fines particules qui vont se déposer sur le papier. Donc, on imagine que ces fines particules, lorsqu'elles sont vaporisées dans l'air, peuvent créer dans certains cas des problèmes allergiques qui restent relativement rares. Mais ceux dont il faut vraiment se méfier, ce sont les sprays ménagers qui contiennent souvent des ingrédients ultra toxiques. Ils sont probablement beaucoup plus dangereux que ceux qu'on utilise sous forme liquide ou solide. En effet, le fait de pulvériser un produit sous forme d'aérosol, en fait, crée un nuage de particules et ces particules, involontairement, on va les inhaler. Ce sont des produits chimiques, donc potentiellement irritants, qui peuvent entraîner une rhinite, donc les yeux qui piquent, les nez qui piquent, une toux, une gêne respiratoire et ça peut aller jusqu'à la crise d'asthme. Alors n'oubliez pas d'aérer les pièces après avoir vaporisé un détergent et surtout, ne les utilisez jamais à proximité de la nourriture. Et si vraiment vous ne voulez prendre aucun risque, Marie-Jo a une méthode infaillible. Je fais mes propres sprays maison parce que je peux contrôler vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas de produits toxiques. Je sais que je ne vais pas me rendre malade ou aller mettre toutes sortes de produits néfastes dans l'air. Les sprays, Marie-Jo y est accro. Elle en a plein dans chaque pièce de son appartement. Et en plus, pour elle, ils ont plein de vertus. Ça met de bonne humeur, c'est rafraîchissant, c'est pimpant, ça donne du peps. Donc, j'en mets juste un petit peu comme ça, par-dessus les meubles ici. Sinon, un autre que j'aime beaucoup, c'est un spray qui est aphrodisiaque, celui-ci, qui contient de l'ylang-ylang et de la cannelle. Ça permet de mettre un petit peu une ambiance douce et propre aux ébats amoureux. Spray coiffant, auto-bronzant ou encore déodorant, Marie-Jo a des recettes 100% naturelles pour à peu près tout. Aujourd'hui, elle montre à son amie Stéphanie comment fabriquer un spray nettoyant sans aucun produit nocif. Alors Stéphanie, pour faire ton nettoyant, tu vas avoir besoin du romarin. Hein, ça se trouve en grande surface ou dans les herboristeries. Et ici, de la lavande séchée. Alors, je les ai mis là-dedans avec mon vinaigre blanc. Puis j'ai laissé macérer pendant à peu près une semaine. Marie-Jo n'a plus qu'à filtrer le vinaigre, puis elle ajoute 10 gouttes d'huile essentielle de lavande par exemple, une cuillère à soupe de liquide vaisselle et de l'eau. En plus, Marie-Jo fait elle-même ses étiquettes. Une petite étiquette. Super facile, simple, ludique. On l'essaie? Allez. Alors ça, tu peux l'utiliser sur toutes les surfaces, partout où tu veux bien dégraisser. Marie-Jo nous montre ensuite une deuxième recette, un spray d'ambiance exotique. Écoutez bien, elle a une petite touche personnelle plutôt surprenante. De la vodka. Eh oui! Ici, on fait pas juste la boire, on l'utilise pour parfumer la maison. Alors voilà. Ça sent bon, hein? Oui, ça sent très bon et puis ça sent pas la vodka, Ah bah, ça pas sent du surtout la papaye, je trouve en fait. Ouais. Fraise tagada, pêche melba ou encore pain d'épices, des parfums originaux pour des sprays écolos et sans produits toxiques, c'est possible. Et simple comme un pchit.